marche. Ça marche. Yep, les petits copains. Bienvenue dans ce truc du samedi. Voilà, je vais partir en vacances. Je vais partir en vacances lundi, je pars. Et je vais rester en vacances jusqu'au mardi d'après, c'est-à-dire une semaine et un jour. Et 2 jours. Je vais partir loin, donc je vais pas être aussi disponible que d'habitude. Si vous avez des questions sur l'harmonie ou sur votre tata qui sait pas faire les gâteaux, c'est peut-être pas le super moment. Je vous répondrai parce que je suis gentil. Mais sachez que je vais vous répondre la nuit ou le soir quand on aura fini nos vacances, quoi. C'est-à-dire quand je prends pas sur la famille. Enfin, je sais pas si je suis bien dedans. Donc, essayez d'être un tout petit peu compréhensif avec ça. Je répondrai tous les jours à mes mails, comme d'habitude. Mais pas 2 fois par jour, comme je fais d'habitude. Je fais le matin et le soir. Là, je ferai que le soir ou que la nuit, ou que je sais pas. Je vais voir comment je m'organise. Hein. En tout cas, je pars en vacances. Donc, je vais pas penser à vous. Je vais faire mes trucs. Je vais me remplir. Parce qu'à force de donner, il peut y avoir, c'est pas une lassitude ni une fatigue, mais c'est-à-dire que on fournit, et il n'y a pas toujours... mais c'est une balance, quoi. Il faut qu'il y ait autant qui rentre, qui sort, sinon à la fin on est tout sec. Voilà. Alors je dis pas que vous m'apportez rien, tout ça, mais... Bref. Je suis revenu d'un grand road trip, tout seul, parce que mon Léon il est au Canada, et je suis passé voir Christophe Guedin. Christophe, qui est un gueux complètement gueudin comme mec, de Asylum Pickups, qui est maintenant mon chéri bibi sur les micros, quoi. Donc il m'a fait ce micro-là, qui est mon micro signature, qui s'appelle RL, Rousseau-Laurent, mais RL Neckside, en hommage à RL Burnside, qui est un de mes bluesmen préférés. Et puis il avait repéré que j'avais une vieille Ibanez qui sonnait bien, mais les micros ils sont un petit peu vidés. C'est des humbuckers, ils sont un peu vidés. Mais il me dit, tu veux pas que je te fasse ton RL Neckside, mais au format P94? Et je dis, et pourquoi pas? P94 c'est un P90, mais dans un format de humbucker. Et donc je peux le remplacer, et il a la forme d'un humbucker, sauf que c'est un P90. Alors c'est pas que j'aime pas les humbuckers, parce que j'aime bien, ça dépend quoi. Mais mon micro préféré c'est le P90. Et là, ce micro-là, il me l'a fait devant mes yeux. On l'a fait ensemble. J'ai rien foutu, j'ai rien branlé. Mais je l'ai regardé, je lui ai posé 12 000 questions. Donc peut-être il a foiré le micro, parce que j'ai tellement posé de questions qu'il ne devait pas être bien concentré. Il a mesuré, c'est un gars, j'ai vachement aimé le voir travailler, lui poser plein de questions, parce que moi je suis un peu une brique. En termes de technique, je m'en fous un peu, le matos, tout ça. Moi, il n'y a que le son qui m'intéresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un mec éminemment technique, qui pense à tout, qui a démonté des tonnes de trucs. Et du coup, c'était chouette de lui poser toutes ces questions, de lui dire, ah, mais alors, si tu fais ça, mais alors, pourquoi ça fait pas. Et oui, mais alors, tu dis que tu montes ça, mais alors, si tu montes ça, ça va descendre ça. Ah, mais non, mais tu vois, tout ça. C'est-à-dire de la comprenette qui va au son. De la comprenette du son, c'est-à-dire je suis pas juste en train de comprendre et puis je suis jamais dans la matière, c'est que là je comprends pourquoi la matière fonctionne comme ça. D'ailleurs, depuis qu'il m'a fait ce micro-là, il va falloir qu'on arrange un truc pour remplacer celui-là, parce que lui, c'est plus la peine, quoi. Avant, j'avais une belle combinaison des deux, tout ça, mais lui, il était pas au top pour moi. Je l'aimais bien, hein, mais depuis que j'ai goûté celui-là, c'est plus possible. Donc je pense... Christophe, je suis pas sûr que tu vois cette vidéo parce que tu n'es peut-être pas abonné à mes trucs, espèce de fumier de lapin. Mais il se peut bien que on se débrouille à trouver un micro, peut-être sans capuchon. On peut bricoler même l'ouvert. Enfin, je sais pas, on peut mettre un coup de scie sauteuse. Hein. On est des malades, hein, nous. Bon, bref. Ce micro-là va être monté sur mon Ibanez, ma vieille Ibanez de 1976, une Low Suite, qui est une guitare qui est moins structurée que celle-là, moins mais qui est assez chouette pour du jazz, par exemple. Je vais peut-être vous mettre cette semaine, ou la semaine dernière, ou la semaine prochaine,
le début de l'interview de Christophe Godin, parce que c'est très intéressant ce qu'il raconte. J'aurai aussi d'autres interviews bientôt, mais on va commencer par ça. Donc ces vacances, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que voilà, ça va bien se passer. Hein. J'ai pas tellement l'habitude d'être en vacances, donc mine de rien, il faut que je m'habitue un peu à me dire « Oh oui, c'est joli, oh, top, c'est chouette, j'adore. » Mais ne pas être dans j'ai envie de parler de Stravinsky, quoi. Faut que je me calme. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite... Je suis revenu aussi avec un Val Martins parce que celui-là a rien à voir avec l'autre, il crunch pas du tout pareil, il est pas du tout pareil. Je vous ferai une vidéo dessus. Il y a des mecs qui m'ont dit « Ouais, tu vas nous faire une vidéo de la stéréo avec ton bullet et celui-là » parce que celui-là, je l'ai commandé pour être en stéréo avec le bullet. Mais non, je vais pas pouvoir faire ça, ça va être compliqué de faire la stéréo ici dans mon petit studio. Je vais m'en foutre plein la gueule. À la limite, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, il faut venir me voir en concert. Je jouerai le 1er octobre, pas loin de Paris, dans le 92, je vous redirai ça. Et sinon, d'autres fois, mais un peu ailleurs. Donc je vous dirai, quand j'ai envie, je vous le dis, au fur et à mesure. D'accord ? Et quand j'ai pas envie, je vous le dis pas. Je vais jouer bientôt avec Denis Lavant, l'acteur Denis Lavant, et Yann Caraquillo, qui est mon immense copain, qui a écrit un super beau texte. On avait déjà joué avec Denis Lavant où il jouait 13 rôles, et là maintenant ils se sont répartis les rôles tous les deux, et moi je vais jouer juste avec mon dobro. Okay. Bon, je vous fais un tout petit truc, mais juste pour kiffer. Moi, voilà, c'est un truc qui sonne vraiment très britannique, avec... il y a des réglages là-dessus qui sont de la mort. Ceux qui sont venus au concert sous la tente berbère au Beauvais, dans les commentaires, vous pouvez dire un peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai kiffé ce jour-là.
s'appelle le Lomax. Et en stéréo avec le Bullet, c'est carrément la boucherie. Mais la boucherie. Parce que lui, il a un son un peu plus dur que le Bullet. Il est plus strict. Il est plus difficile à jouer aussi. Parce que du coup, il est exigeant. Il a un très beau son clair. Là, je lui ai mis juste un petit overdrive. Parce que je ne peux pas pousser trop ici. Et il a un son fabuleux quand tu pousses le roar. Les boutons, ils s'appellent de différentes des trucs un peu rigolos. Le roar, c'est le master. Tu pousses le master et tu descends le gain. D'habitude, les gens montent le gain et descendent le master. Mais tu as une matière qui n'est pas la même. Parce que quand tu pousses ton gain, tu vas pousser ton préampli. Tes lampes de préampli. Et quand tu pousses le roar, c'est-à-dire quand tu pousses ton master, tu pousses les lampes de l'ampli de puissance. Et là, c'est pas pareil. C'est ce qu'on entend. Là, c'est le EL34 qui aime bien. Quand vous m'avez joué en concert, j'avais ça quasiment à Burn, près aux 3/4, on va dire. Le master aux 3/4. Et lui, par contre, il était peut-être par là, tu vois, à 3. Et donc, je fais bosser les lampes de puissance, qui sont des EL34 et qui ont un côté très gros, très un peu le cahier des charges, c'était un peu bétonnière, les graviers dans la bétonnière. Et avec la matière du Bullet en plus, c'était... Bon, allez, je vous embrasse, bye, ciao. Peut-être la semaine prochaine, on sait jamais. Peut-être je vais vous préparer un truc.